Et si, derrière ton besoin de tout contrôler, il y avait une peur profonde d'être trahi? Et si, à travers la nourriture, ton corps essayait simplement de te protéger de la déception, du mensonge ou de la trahison que ton âme n'a jamais digérée? Bienvenue dans La Faim Cachée, le podcast qui t'aide à comprendre le message spirituel derrière tes envies alimentaires et à transformer ta relation à la nourriture en un chemin de conscience et d'amour de toi. Aujourd'hui, ce sera le dernier épisode de cette série, La Faim Cachée. Donc je suis Céline et nous allons explorer pour ce dernier épisode une blessure puissante, souvent liée aux femmes qui veulent tout maîtriser. Je veux parler de la blessure de trahison. Alors je t'invite à prendre ton carnet et ton stylo, car ici, chaque épisode est un espace d'introspection, un moment pour reconnecter ton cœur à ton corps et commencer à t'en libérer. La blessure de trahison naît souvent d'un moment où l'enfant a perdu confiance. Peut-être qu'on lui a menti. Peut-être qu'elle a vu quelqu'un qu'elle aimait lui promettre une chose, puis faire le contraire. Ou peut-être qu'elle a tout simplement ressenti qu'on l'avait laissé tomber. Alors cet enfant grandit avec une conviction. Je ne peux compter que sur moi. Elle devient forte, indépendante, souvent brillante. Mais sous cette force apparente, il y a une tension constante, une peur d'être à nouveau trahie, trompée, déçue. Et pour ne plus jamais revivre cette douleur, elle veut tout contrôler. Les relations, les émotions et bien sûr, la nourriture. Manger devient alors un terrain de pouvoir. Certaines cherchent à maîtriser leur corps pour ne jamais être vulnérables. D'autres au contraire craquent et mangent pour relâcher une pression devenue insupportable. Et ce cycle se répète. Contrôle, craquage, culpabilité. Mais au fond, la nourriture n'est qu'un miroir. Elle reflète le besoin de reprendre le contrôle là où l'âme s'est sentie trahie. La blessure de trahison est profondément inscrite dans l'âme. Elle appartient souvent à des âmes anciennes qui, dans d'autres incarnations, ont vécu des trahisons profondes. Trahies par un ami, un amour, un clan, une promesse rompue, ou même trahies par une figure d'autorité, un chef, une institution. Ces âmes ont souvent juré dans la douleur. Plus jamais je ne ferai confiance, plus jamais on ne m'humiliera. Alors dans cette vie, elles reviennent avec ce programme inconscient de surcontrôle. Elles cherchent à tout prévoir, tout verrouiller, tout comprendre. Mais cette hypervigilance crée une immense fatigue et parfois une colère intérieure qui finit par exploser à travers les compulsions alimentaires. Quand l'âme porte la blessure de trahison, elle vit dans une lutte permanente. Elle veut aimer, mais elle a peur. Elle veut lâcher prise, mais elle ne s'en sent pas capable. Et c'est là que la nourriture entre en scène. Comme une tentative de compensation, un exécutoire, un pansement émotionnel. Claire, 42 ans, est venue me voir parce qu'elle ne supportait plus ses compulsions. Elle mangeait en cachette le soir, après une journée où tout devait être parfait. Sa maison impeccable, ses dossiers terminés, ses enfants couchés. Elle me dit « Je me contrôle toute la journée et le soir, je perds pied. » En séance, on découvre que derrière cette lutte, il y a une blessure profonde. Son père, qu'elle idolâtrait, avait quitté la famille du jour au lendemain, sans explication, sans au revoir. À 8 ans, Claire s'est juré qu'elle ne dépendrait plus jamais de personne. Alors elle a tout verrouillé, son cœur, ses émotions et son corps. Mais la nourriture, elle,
est devenu son seul espace de lâcher prise. Quand elle mangeait, elle cessait un instant de se battre. Elle reprenait le contrôle sur ce qu'elle pouvait, son assiette. En libérant cette mémoire, en osant dire à voix haute « Oui, j'ai été trahie et j'en ai souffert », elle a cessé de manger pour se protéger. Elle a commencé à manger pour se nourrir. Allez, prends ton carnet, ferme les yeux un instant, respire profondément et réponds avec honnêteté à toutes les questions que je vais te poser. Cela va te permettre de savoir déjà si en toi il y a cette blessure de trahison et si oui, est-ce qu'elle est en lien direct avec tes compulsions alimentaires. Allez, on y va pour la première question. Quand tu manges trop ou que tu craques, qu'est-ce que tu ressens juste avant ? Je répète, quand tu manges trop ou que tu craques, qu'est-ce que tu ressens juste avant ? Est-ce que c'est de la tension ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la peur de perdre le contrôle ? Deuxième question. As-tu du mal à déléguer, à faire confiance, à te sentir en sécurité quand tu ne maîtrises pas tout ? Oui ? Non ? Troisième question. As-tu déjà ressenti que dans ton passé, on t'avait laissé tomber ? Peut-être un parent, un ami, un partenaire. Oui ? Non ? Quatrième question. Quand tu manges, as-tu l'impression que c'est le seul moment où tu décides, où personne ne te dit quoi faire, où tu reprends ton pouvoir ? Je répète, quand tu manges, as-tu l'impression que c'est le seul moment où tu décides, où personne ne te dit quoi faire, où tu reprends ton pouvoir ? Oui ? Non ? Cinquième et dernière question. Et si cette lutte avec la nourriture n'était qu'un reflet de ta lutte avec la confiance ? Je répète. Et si cette lutte avec la nourriture n'était qu'un reflet de ta lutte avec la confiance ? Si ces questions font résonner quelque chose en toi, c'est que la blessure de trahison est encore active. Elle est là, elle est présente. Elle ne demande pas de disparaître, elle demande à être reconnue, à être entendue, à être apaisée. Donc, l'étape suivante, c'est d'apprendre à te redonner confiance à toi d'abord. Car la véritable guérison ne vient pas quand tu maîtrises tout, mais quand tu peux te dire « je me fais confiance » même quand je ne contrôle rien. C'est ça, la clé de la libération. La blessure de trahison t'a appris à être forte, à te protéger, à survivre. Mais elle t'invite aujourd'hui à redevenir vivante, à ne plus te battre contre ton corps, mais à marcher à ses côtés. Ta nourriture n'est pas ton ennemi, c'est juste ton âme qui te dit « tu peux te relâcher maintenant, personne ne va te trahir, tu es en sécurité ». Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de podcast de La Faim Cachée. Et si ce message a résonné en toi, eh bien partage-le. Et souviens-toi, ce n'est pas ta faim qu'il faut craindre, mais la peur de t'aimer pleinement.
Je te souhaite une très très belle journée. Ciao.